« 1904-2004. Un siècle pour passer de la découverte de la première couche de chlorure de potassium à l'épuisement du gisement. » En 1904, la potasse est découverte par Joseph Vogt et Amélie Zürcher en Alsace. En 1910, le bassin potassique est acheté par la compagnie allemande Deutsche Kaliwerk. Les puits sont confisqués par la France en 1918 après la guerre et les MDPA connaîtront dans les années 20 un développement considérable des installations d'extraction et de traitement du minerai. Au sortir de la guerre, dans les années 50 à 60, les mines de potasse d'Alsace sont au plus fort de leur activité. Néanmoins, l'épuisement du bassin se fait sentir dès 1960. L'extraction se fait à perte et l'État doit recapitaliser l'entreprise chaque année. Plusieurs puits ferment les uns après les autres, ils sont remblayés et les chevalements sont abattus. Nous sommes dans les années 80, il faut songer à trouver d'autres secteurs d'activité afin de garantir la reconversion des mineurs. Et l'on entend déjà parler d'un projet d'enfouissement de déchets ultimes nommé Stocamine. Mais ma première réaction, c'était que je trouvais que c'est de la folie. Pendant des années, on a extrait de la potasse. C'était une richesse pour la région, pour des familles entières qui pouvaient en vivre. Et d'un coup, on veut remplacer la potasse qui était une richesse par des déchets toxiques, par du poison. C'était de la folie, quoi. Alors on est effectivement très, très surpris parce que il faut rappeler qu'on relevait d'une situation, je dirais, historique, ça a été dit par la suite, d'une pollution historique de l'eau. Il faut rappeler que l'eau de la nappe, enfin celle qu'on boit, a été polluée par l'enfouissement justement de déchets toxiques à même la surface, quoi. Et notamment par une fuite aussi d'un produit chimique très toxique dans une usine locale mulhousienne, ICMD, entreprise chimique Mulhouse-Dornac, qui avait par mégarde laissé échapper du nitrochlorobenzène, donc une substance pas très ragoûtante, quoi. Et là-dessus, on nous annonce le stockage de déchets ultimes, donc très toxiques au fond de la mine, dans le bassin potassique, ce bassin qui lui-même avait été touché donc, les années précédentes par cette pollution dite historique. On s'adresse à nos élus pour savoir ce qu'il en est, ils ne sont pas au courant. Bon, c'est quand même fou quoi, qu'on ne sache pas, que nos élus ne sachent pas ce qui va se passer. Bref, et partant de là, on commence à se renseigner. Et avec mon ami mineur Étienne Chamic, qui a passé 30 ans au fond de la mine Joseph Hels, celle qui est concernée par ce stockage, on se dit c'est de la folie de stocker entre guillemets des déchets à 600 mètres sous terre. Et donc on suit le processus administratif classique, c'est-à-dire enquête publique. Et avant l'enquête, une grosse pub des MDPA, qui était donc à l'origine du projet, qui nous font l'éloge de ce site fantastique, de cette entreprise qui va créer des centaines d'emplois, cette entreprise qui est au service de l'environnement parce qu'on va enfin trouver un procédé intéressant pour éviter que ces déchets ne polluent notre environnement. Et donc on suit ça de près et on s'oppose d'entrer à ce projet, d'abord à travers l'enquête publique, 1991. Mes premières interventions, et je dis pas seulement moi, mais des gens du conseil municipal de Lutterbach, par exemple les écolos, Othon Winter, Bernard Sigrist et d'autres, disaient il faut à tout prix empêcher qu'il y a de la merde qui descende dans ces mines. Donc on a toujours dit il faut empêcher que des déchets ultimes, etc., soient enfouis. Au début de l'année 1991, 2 projets concurrents échouent. Le premier à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence pour incompatibilité avec le code de l'urbanisme et le deuxième à Varangéville en Lorraine à cause de l'opposition massive de la population et des élus, mais aussi des commissaires enquêteurs qui émettent un avis défavorable. L'expérience acquise par les promoteurs de Stocamine avec ces 2 échecs favorise l'avancée du 3e projet de stockage en profondeur à Wittelsheim
qui ne rencontrera que peu d'opposition. Dans les galeries minières de la mine JosephEls, Stocamine a pour vocation de constituer un espace de stockage pour les déchets industriels français de classe 0, considérés comme particulièrement dangereux, et les déchets industriels de classe 1, considérés comme dangereux mais pouvant être stockés dans des centres d'enfouissement technique, c'est-à-dire des décharges situées en surface. Le fait hautement dommageable est que Stocamine se situera sous l'une des plus importantes réserves en eau souterraine d'Europe, la nappe phréatique rhénane. Dès lors, une première enquête publique est lancée du 18 novembre au 18 décembre 1991 et concernera les 8 communes suivantes: Wittelsheim, Wittenheim, Kingersheim, Cernay, Fastatt, Lutherbach, Staffelfelden et Renning. Pour l'industrie minière et chimique, le stockage souterrain met en œuvre la technique actuellement la plus sûre, d'autant que la Convention de Bâle oblige chaque pays à s'occuper de ses propres déchets. Les quelques opposants et les associations Gaïa, Alsace Nature et la CLCV tenteront de convaincre les communes de rejeter le projet face aux promoteurs. Un référendum populaire regroupant plus de 2000 signatures sera déposé à l'enquête publique, sans succès. Soutiennent ce projet les syndicats, parce qu'effectivement c'est l'espoir de poursuivre cette entreprise MDPA, de continuer à la faire vivre à travers un site de stockage de déchets. C'est les promesses de création d'emplois, donc toujours pareil, de perpétuer un peu le bassin potassique, quoi, de restructurer, si c'est le terme qu'on emploie maintenant, de restructurer ces mines de potasse en leur donnant une nouvelle destination. Les patrons MDPA sont forcément vent debout pour ce projet, quoi. Ils le portent à bout de bras. On déploie un luxe que ce soit des plaquettes, des expositions, on fait tout pour séduire les élus, notamment aussi, et toujours ces promesses d'emploi qui les séduisent, parce que la fin des MDPA est inscrite dans un contrat. C'est 100 ans d'exploitation et ensuite on ferme, 2004. Nous sommes en 89-90, c'est vrai que l'échéance approche, il faut trouver autre chose. Et forcément, c'est un projet qu'on avait à cœur de soutenir parce que on maîtrisait quand même l'univers minier et on s'était dit, la région Alsace a le mérite au moins de proposer un début d'une solution au problème sociétal des déchets qu'on produit tous, et qu'on produit d'ailleurs de plus en plus. Et on pensait que, en plus de ça, que c'était bénéfique pour l'emploi, que c'était une manière de reconvertir le bassin potassique, une manière intelligente de reconvertir le bassin potassique, puisqu'on avait toutes les compétences sous la main, si j'ose dire. Et donc le projet tel qu'il était pendu était tellement séduisant qu'il ne pouvait pas en être autrement, quoi. D'autres personnes mineures qui m'ont dit après coup qu'ils ont été menacés par les MDPA parce qu'ils avaient pris position contre. Parce qu'il y avait un petit paquet de mineurs qui étaient quand même contre le projet. Mais les autres s'étaient laissés persuader. On n'était pas nombreux. Et finalement, malheureusement, j'étais un des rares mineurs qui s'est opposé. Car même mes collègues de travail, même les collègues, j'étais syndicaliste aussi, même les copains du syndicat ne me soutenaient pas. Au point que quand j'allais aux réunions syndicales, on ne m'appelait pas « Étienne arrive »,« Stocamine arrive ». On est allé à différents conseils municipaux, car la direction de Stocamine est allée à des réunions des conseils municipaux pour essayer de les convaincre du bienfait de Stocamine. Et nous, on a demandé aux mêmes conseils municipaux d'aller apporter un autre regard. Et alors là, même les communes, elles étaient pour Stocamine, sauf, il faut dire, Lutherbach avec le maire, Roger Winterhalter, il nous a soutenus, il était opposé aussi. Je crois qu'en dehors de moi, et peut-être des écolos de Wechter qui étaient il y avait Stössel, centriste, qui avait eu le soutien aussi de Jean-Jacques Weber, il faut le dire, le président du Conseil général, qui avait été
qui avaient été contre. Donc on peut dire que cette frange rouge et verte dont on faisait partie, et des centristes, si on parle de mouvements politiques, des centristes étaient les seuls qui étaient contre. Dans leur grande majorité, ils ont voté des motions, ils étaient pour, enfin, etc. Aujourd'hui, d'un seul coup, je trouve des gens qui manifestent, qui disent qu'ils sont contre, etc. Moi, je pense qu'il faudrait avoir un petit peu de décence, hein, et de reconnaître qu'ils se sont d'abord trompés. Et que non seulement ils se sont trompés, mais c'est grave pour l'avenir, parce que les déchets sont toujours dans le trou.